Dans cette vidéo, j'en ai vu des pirates. J'en ai jamais vu des comme ça. Hein. On a perdu des milliers d'euros. Ne me parlez plus de pirates. Un gros flop. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui travaillent autour de nous, ils savent qu'il y a des mots à ne pas prononcer. On va tout aménager. On a plein de décors à mettre, de déco. C'est parti, deuxième prise. C'est bon ou pas? Ouais. Les gars, ils sont pathétiques. Oh, mon Dieu, mais c'est quoi? C'est nul. Capitaine. Attention. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Bienvenue chez les garçons. Bon, il faut qu'on parle. Oula. On va se dire la vérité. Maintenant, on va vous dire la vérité et il faut qu'on arrête de se mentir. Ça fait un moment qu'on est sur YouTube, qu'on est sur les réseaux sociaux en tant que vidéaste et artisan serrurier. C'est deux métiers, deux passions qu'on a essayé d'allier. Vous l'avez vu, quand on sort une collection de bougies, on sort une vidéo avec un petit univers, un petit court-métrage pour présenter l'univers de la collection. Et c'est quelque chose qu'on fait tous les 4-5 mois quand on sort une collection. Je pense que vous avez l'habitude, hein, pour ceux qui nous suivent depuis un moment déjà. C'était le cas de la collection Hommage à Lorient. Donc on va pas se mentir, c'est un petit marathon, hein, parce que au-delà de faire les bougies, créer les étiquettes, trouver les parfums, il y a notre deuxième travail qui s'ajoute par là-dessus, c'est-à-dire créer l'univers autour de ça, l'univers graphique, la vidéo, les costumes, trouver des gens pour tourner avec nous, les personnes qui travaillent autour de nous justement, qui sont mobilisées à fond sur ce projet, d'autres influenceurs comme Marie, Nico et bien d'autres de plus en plus qui nous suivent à 200%. C'est toute une petite machine en fait, une petite machine qui se met en marche quand on sort une collection. Et pourquoi on vous parle de ça? Parce qu'en vrai, vous avez compris, on s'en fout un petit peu de notre tambouille interne, hein, vous allez me dire. De l'envers du décor. Voilà. On voulait vous parler de ça parce qu'on s'est rendu compte que dans les vlogs, souvent on vous dit merci pour votre soutien, merci d'avoir été au rendez-vous, merci. Et ça donne un petit peu une image genre success story un petit peu à l'américaine. Genre quand on sort une collection, c'est fabuleux, vous êtes tous au rendez-vous. C'est pas toujours le cas. Et c'est bien de dire, on en parlait avec Damien, ça faisait longtemps qu'on voulait faire cette vidéo. C'est bien de dire aussi que parfois, il y a des collections qui font un flop. Alors, attends, non, pas de suite. Il y a des collections qui marchent un petit peu moins bien, et nous, on n'a aucun mal à le dire. La collection Bonbon, d'ailleurs, bref, c'était pas ouf. Et il y a une collection, on va pas se mentir, qui a fait un flop. Pas un flop, voilà, on n'est pas content parce qu'on s'attendait un petit peu plus. Je vous parle d'un gros flop où on a perdu des milliers d'euros. On s'est investi pratiquement 8 mois dessus. On a tourné pendant 1 mois tous les jours. On a installé tout un plateau, un décor. On a passé des journées de montage pour une collection qui a fait un gros flop. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui travaillent autour de nous, ils savent qu'il y a des mots à ne pas prononcer. Moi, faut plus me parler de pirate. Ne me parlez plus de pirates. Ce qui est piraterie, tous ces univers-là, ça dégage. Pirates des Caraïbes, on ne regarde plus. On a demandé à Disney Plus de le virer. Voilà. On leur a écrit, vous veuillez virer ces films. Johnny Depp, je ne peux plus le voir. Mauvais choix de rôle. Quand on reçoit un mail, vous vous êtes fait pirater, on supprime. Non, pas de pirates, nous on veut rien savoir avec ça. Souvent on reçoit des messages. Pourquoi vous avez supprimé tout ce qui était autour de cette vidéo? Ouais. On a tout supprimé de YouTube parce que pour nous c'est une période qu'on veut oublier. Voilà. On veut oublier, mais on va quand même vous en parler. Vous voyez, on aime se faire du mal. On est un petit peu. Non, on est dans la rédemption. Ça y est, on pardonne à cette période. Alors revenons dans le contexte. Revenons. En 1612, Mathieu était jeune et fringant. Je suis toujours jeune. Exactement. Et fringant aussi. Peut-être moins flagrant. Comment? Fringant. Mais je suis jeune. Merde. En 2022, l'année fatidique, on arrivait sur les 3 ans de notre marque Dolly et Jack, et on avait déjà lancé le concept un petit peu d'une collection, la vidéo pour présenter, etc. avec l'univers, enfin bref. Et on s'est dit, pour les 3 ans de Dolly et Jack, il faut marquer le coup et ça serait bien de surprendre nos abonnés en lançant une grosse collection. On s'est dit, on va partir sur un univers qui n'existe pas, un univers décalé. On est parti sur l'univers des pirates. En créant des personnages, un chef pirate, comment on dit, un capitaine, pardon. Un capi-chef, tout ce que vous voulez, un peu exubérant, un petit peu efféminé. J'ai autre chose à faire, j'ai des choses à prévues. Moi, je peux pas rester là de plombe, quoi. Moi, je crois que j'avais prévu de niquer un t-shirt. En sol chez Zara. Ah là là là.
On a commencé à partir sur cet univers-là, on a commencé à travailler sur les costumes. Je me revois, moi, dans l'atelier de l'époque, en train de coudre mon costume de pirate. Les costumes qu'on voulait, on les trouvait pas dans les magasins de déguisement, parce qu'un pirate... olé olé. Un peu olé olé. C'est pas ce qui court les rues. On a commencé à créer un petit décor, et la plupart, de toute façon, des plans étaient tournés en plus sur fond vert. Les fonds verts, tout ce que vous avez derrière, faut faire des recherches, faut sélectionner les plans, il y a plein de recherches à faire. Voilà, nickel comme ça. Ah merde, ça glisse. On va vous diffuser de toute façon le petit film, hein, le trésor des pirates. Hein. Et derrière, on ressort les reliquats de la collection qu'on a dans les stocks. La collection devait sortir fin juillet. On commence à travailler sur les bougies, choisir les parfums, travailler sur les étiquettes, etc. Et puis, on s'est dit, pour porter cette collection, à l'époque, on n'était pas extrêmement suivi. Bon, maintenant, on n'est pas Squeezie non plus, mais on s'est dit, on va fédérer notre communauté autour de ce projet qui nous tenait à cœur. Et on s'est dit, quoi de mieux pour fédérer notre communauté que de créer en parallèle un format de vidéo quotidien dans lequel on pourra partager l'univers, la création de la collection, vous impliquer totalement dedans et voir les coulisses. Donc on a décidé de lancer au même moment les Pimpin Days. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le premier Pimpin Day. Pimpin Day numéro 2, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau Pimpin Day, le numéro 3, hein. Ça passe vite, hein. Et on y est. Toutes les mauvaises langues qui disaient qu'au bout du 3e jour on serait plus là. Regardez nos bobines, on est toujours là. On est quand même à notre 4e jour de Pimpin Days. On tient le coup, on est toujours là, hein. On ne lâchera pas, on ne nous arrêtera pas. Et il est pas né celui qui veut nous arrêter, hein. On ne nous arrêtera pas. On est sur le Pimpin Day numéro combien là? Mambo number 5. Number 5. Pimpin Day numéro number 5, hein. Hola los gringos. 8e Pimpin Day les gars. 8e Pimpin Day. Les old show pimpindi. On tient la marée, hein. Nouveau Pimpin Days numéro... On sait plus. Il y avait même un petit générique. Je vais vous mettre un extrait d'ailleurs. Des vidéos quotidiennes dans lesquelles en plus on vous faisait gagner tous les jours des coffrets, des bougies. Tous les jours on faisait gagner une bougie ou des fondants ou des parfums, il y avait toujours un cadeau différent. À la fin de la semaine, il y avait un gagnant qui gagnait la box de tout ce qui a été gagné dans la semaine. Et à la fin du mois, il y a eu un gagnant qui a gagné toutes les box de toutes les semaines des Pimpin Day. Tout ça, c'était pour porter cette collection, à vous inclure dans les coulisses de la création de la collection Les Trésors des Pirates. Rien que le nom, rien que le dire, comme ça me... Bref. Ça donne des frissons. Ça me... Non, peut-être pas, mais... On est devant une abîme. Et c'est vrai qu'on commençait à être content parce que sincèrement le film avançait, on était en train de travailler sur le film Le Trésor des Pirates. En même temps il y avait les Pimpin Days, vous étiez de plus en plus nombreux à nous suivre et la date fatidique arrivait, c'est-à-dire fin juillet, le 30 juillet je sais plus, où on devait justement lancer la collection Les Pirates, c'est-à-dire vous diffuser le film de la collection et sortir les bougies sur notre e-shop. Il y a beaucoup d'influenceurs qui nous ont prêté main forte. Il y a Marie qui est intervenue dans le petit film et puis beaucoup d'abonnés, merci à vous d'ailleurs, qui ont prêté leur voix aussi. Enfin voilà, donc une foule de pirates en fait et c'était vous qui donniez le texte. Et on s'est dit non seulement on va faire des vidéos quotidiennes donc les Pimpin Days, mais à la fin de ce mois on va faire une grande soirée. Donc on aura on a fait un plateau, genre comme un petit un setup de youtubeurs professionnels. J'ai repeint un mur hein, pour avec imaginez que j'ai repeint un mur en noir pour ce plateau. Avec un canapé Chesterfield noir, le grand écran, des palmiers, etc. Enfin, des ballons et tout. On va tout aménager, on a plein de décors à mettre, de déco. On va placer ici le canapé, derrière on va faire tout un décor. Tout on va déplacer la clim ici parce qu'il fait chaud. On s'est dit cette soirée marquera la fin des Pimpin Days, donc des vidéos quotidiennes, et on pourra annoncer le soir même la sortie de la collection Les Trésors. Les Trésors des Pirates. Des Pirates. Donc voilà pour l'investissement, la partie logistique, et après on va parler du sujet qui fâche, mais faut bien en parler aussi, le côté budget. Tenez-vous bien, cette collection nous a coûté 6 000 €. Dans les 6 000 €, il faut comprendre la fabrication des bougies, donc c'est-à-dire les pots, les étiquettes des coffrets, les parfums, la cire, etc. Sachant qu'il y avait 300 bougies de chaque et il y avait 6 bougies différentes, plus les fondants, enfin bref. Donc là, on était aux alentours de pratiquement 3 000 et quelques, 3 000 €. Et puis, toute la promo derrière, c'est-à-dire pour les Pimpin Days, les cadeaux qu'on faisait gagner tous les soirs, le setup YouTube qu'on a voulu créer pour le soir, le fameux soir, enfin les feux d'artifice en carton, enfin bref, le grand écran, enfin bref, on a fait
des dépenses de fou pour enfin bref, c'est la plus grosse dépense à ce jour qu'on ait pu faire pour une collection. Même les collections de Noël à ce jour ne nous coûtent pas autant. Donc c'était vraiment un pari risqué, mais encore une fois, tous les bénéfices qu'on avait eu des précédentes collections, on les avait réinvestis dans celle-là parce qu'on voulait vraiment marquer le coup pour les 300 de Jack. Et on y croyait surtout. Et sincèrement, on y croyait. Et on y croyait parce qu'on voyait les autres créateurs nous soutenir. Les gens qui travaillaient avec nous étaient plus que motivés. Les collections précédentes avaient bien marché, à part la collection bonbon. Bref. Et les Pimpin Days, en plus, vous étiez nombreux à nous suivre tous les soirs. Donc on s'est dit, on va pouvoir augmenter le nombre de bougies. Enfin, c'est une collection en plus qu'on a vraiment... Sachant que même la comptable était derrière nous, puisqu'elle nous disait, quand on voit les calculs par rapport au retour sur investissement avec les anciennes collections, vous pouvez y aller, vous inquiétez pas. Et là, en plus, les Pimpin Days, ça marche de fou, parce qu'elle nous suivait et tout. Ça correspondait aussi à l'époque où sur TikTok, Damien avait fait une grosse personne, avait atteint les 100 000 abonnés. Donc là, on s'est dit, là, tous les éléments sont réunis. Et donc, le fameux soir arrive où on lance la collection dans le décor qu'on avait créé pour l'occasion. Enfin bref, on lance la collection habillé en pirate en plus. Voilà. Autant vous dire que ce soir-là, on tirait des tronches, mais on était épuisés. On était tous les deux épuisés parce qu'on avait tout donné. 30 jours de vidéos non-stop, plus la collection à côté qu'il fallait travailler le film. On était rincés. On sortait de 6 mois de travail, comme tu disais au début, de 6 mois de travail intense en fait. On présente la collection, la fin de la soirée arrive, voilà, tout est bon. Et, tout s'est déroulé correctement, comme on l'avait imaginé. On a eu beaucoup de très bons retours sur le film. On a eu très bons retours en disant voilà, la vidéo elle est à mourir de rire. Allez boys, on va se donner un petit peu d'entrain avant de partir pour la grosse bagarre. Allez oust, hop. Ma bagouze, merci Moussaillon. Beaucoup de retours sur les Pimpin Days. C'est dommage que ça s'arrête. C'était bien de vous retrouver tous les soirs et tout. Et c'est le lendemain, je me rappellerai toujours, le lendemain il devait être 10-11 heures parce qu'on s'était couché hyper tard. Et je vois qu'il y a à peine une dizaine de commandes. T'étais à l'atelier et j'appelle Damien, je lui dis il doit y avoir un souci parce que là il y a même pas une dizaine de commandes. Soit il y a un bug sur le site, mais c'est pas possible. Voilà, c'est pas les commandes d'hier et d'aujourd'hui. Et malheureusement, si, force est de constater que il y a eu très peu de commandes. Et ce qui s'est passé, alors ça c'est notre théorie à nous, c'est qu'il y a beaucoup de nos abonnés, de nos clients qui sont restés sur la vidéo. Ah ouais, la vidéo elle était drôle, etc. Et finalement les bougies au milieu de tout ça ont été perdues, sont passées à la trappe. Elles ont été noyées. On a tellement voulu en faire autour de cette collection, c'est-à-dire les Pimpin Days, les vidéos tous les jours, le film, les concours. Finalement, les bougies sont passées à la trappe en fait. En fait, l'univers a pris le pas sur la collection de bougies et il était tellement fort en fait qu'il a effacé la collection et elle est passée à la trappe. Autant vous dire que, on va pas se mentir, voilà, la semaine qui a suivi, on était, c'est même pas dégoûté, c'est que moi je passais une semaine à pleurer. J'arrivais même pas à extérioriser, j'arrivais même pas à mettre de mots dessus, mais on n'a pas compris parce que tous les retours des influenceurs et des clients qui avaient acheté les bougies, le peu de clients qui avaient acheté les bougies. Il nous en reste si vous voulez dans les archives. Les retours étaient hyper positifs, genre les mangues papaye, les parfums, en plus c'était des parfums puissants parce que c'était une collection qu'on avait imaginée pour les terrasses. À l'époque on nous disait les gars, surtout ne dites pas que ça fonctionne pas. Nous c'est ce qu'on nous disait, ne dites pas que ça fonctionne pas. Donc nous on n'osait pas dire que ça marchait pas. Même dans les vlogs, c'est vrai qu'après on n'en parlait plus. On faisait comme si rien n'était. Sauf que au bout d'un moment, c'est vrai que moi on a voulu se confier à Marie. Moi je lui ai dit écoute Marie, on va te dire la vérité, on va pas se mentir. Ça me fait un petit peu chier, excuse-moi du terme, parce que tu t'es vachement investi comme Nico et des abonnés aussi, voilà. Je suis désolé de vous le dire, mais la collection c'est un gros flop, c'est le plus gros flop qu'on ait eu. Ce qui nous a touché de la part de Marie, c'est que son premier réflexe, sa réaction, c'était de nous dire ne vous inquiétez pas les gars, je vais en reparler dans mes vidéos. Ça, et en plus elle a mis Nico dans la boucle au passage. En boucle, Nico fait pareil, lui aussi il s'y est mis, ce qui était très mignon d'ailleurs. Il faut s'en prendre qu'à nous, sincèrement, je pense qu'on a payé le fait qu'on a voulu trop en faire. Comme tu dis, on avait tellement travaillé dessus qu'on voulait tout vous partager. On voulait vraiment partager l'univers le plus possible parce que il était dans nos têtes, il était dans nos vies parce que ça faisait 6 mois qu'on travaillait dessus, ça faisait 1 mois qu'on tournait, donc on avait les dialogues, etc. On accentuait beaucoup sur le film, pas sur les bougies. Donc les abonnés étaient surtout curieux de voir le film final, plus que les bougies. Les bougies, limite, ça devenait qu'un prétexte en fait. Voilà, de toute façon, à la fin de cette vidéo, de toute façon, on va vous diffuser le film Les Trésors des Pirates pour ceux qui l'ont pas vu, voilà, pour votre plus grand bonheur et moins pour le nôtre d'ailleurs. Et ce sera la première et dernière fois qu'on le diffuse. Après c'est fini, on peut plus en parler de cette collection maudite. C'était pas les Trésors des Pirates, c'était les Pirates maudits. On aurait dû l'appeler comme ça la collection.
Peut-être elle aurait fonctionné pour Halloween. Je trouve important aussi de parler aussi de nos échecs. C'est pas forcément négatif, au contraire, ça nous permet d'évoluer, de nous remettre en question. Et nous, dans notre cas, ça nous a fait énormément grandir. Hein. Ça nous a mis un petit peu de plomb dans la tête. Ça nous a rappelé ce qu'était la gestion d'une entreprise, d'une société, ce que déjà une société à l'époque. Mais surtout, ça nous a poussé à revenir à l'essentiel. Et c'est pourquoi les collections qui ont suivi après était beaucoup plus personnel. On a compris finalement que créer, finalement, c'est prendre des risques. Je vais vous dire une chose, on n'abandonne pas l'idée de revenir sur une collection pirate. Peut-être que vous verrez les pirates, la revanche. Le retour. Voilà, avec le capitaine plus excédé de jamais. Qui va revenir et qui va vous engueuler parce que la première fois... on ne m'a pas écouté. Hein. Et cette fois-ci, vous allez voir, vous n'êtes pas prêts. Je vais en découdre. Voilà. Et ceux qui n'adhèrent pas, ça est la petite planche. Hein. La planchette. Hein. Je l'ai briquée ce matin encore, sachez-le. Sinon, c'est la planchette. Et elle est toute glissante. Je l'ai briquée ce matin. Vous le savez, on vous l'a dit, hein, cette année, notre résolution, c'est de reprendre les collections qui vous ont le plus marqué. Et mine de rien, c'est une collection qui vous a extrêmement marqué parce que vous nous en parlez souvent, malgré le fait que vous n'avez pas commandé les bougies. Mais le film vous a plu. Après, surtout, ce qui est important à retenir, je pense, c'est que vous êtes toujours au rendez-vous, vous êtes toujours là, vous nous soutenez à chaque fois. Les influenceurs qui sont toujours au rendez-vous, qui sont là dans les bons, dans les mauvais moments et qui nous soutiennent surtout dans les mauvais moments parce que ils sont là pour prendre le relais, etc. On est des créateurs de contenu dans une petite sphère bienveillante, mais on serait dans un autre stade un petit peu plus haut. On se serait cartonné comme ça. Je pense que les autres créateurs nous auraient regardé de haut en mode putain, mais les gars ils sont pathétiques. Oh, mon Dieu, mais c'est quoi? C'est nul. On le regarde le film Les Pirates ou pas? Non. Attention. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. On fait de gros bisous, prenez soin de vous. Pensez à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Vérifiez que vous êtes toujours abonné et que les notifications sont toujours activées. À bientôt. Les trésors des pirates. Tu crois que ça va durer longtemps cette vidéo? 6 mois au moins. Non, parce que moi j'ai... Avec le réalisateur. J'ai autre chose à faire, j'ai des choses à prévues. Moi je peux pas rester là de plomb, quoi. Moi je crois que j'avais prévu de niquer un t-shirt. En solde chez Zara. Ah là là là. Nom d'une petite sirène. Capitaine, 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 capitaine. Fermeté. Mes petits moussaillons. Bonsoir capitaine. Bonsoir. Il y a un mois maintenant, nous nous sommes lancés dans un long et tumultueux périple à travers mers et océans. Elle est trop belle la capitaine. Nous avons fait escale à Mykonos. À la recherche des 5 précieuses bougies de lait indien. Grâce à mon audace, ma persévérance. C'est votre femme la persévérance, mon capitaine? Et ma ténacité. Ça vous va toujours bien au pied les ténacités, mon capitaine. N'importe quoi.
Merci mon Titimousse. Nous avons déjà trouvé les 4 premières bougies de les 1 Jack. Pas chier lui, il faut rien. C'est vrai qu'il a pas fait grand chose. Ça fait plaisir. Mais en même temps, il sait où il faut aller. Bon, tu parles, il sait pas où est sa droite et sa gauche. La bougie aventure sous les tropiques que j'ai arraché des terribles griffes d'un méchant iguane. La bougie la caverne des pirates que j'ai subtilisée à un certain capitaine Sparrow. Peut pas m'encadrer. Tim Amber. La bougie les fruits défendus que j'ai extirpés d'une plante vénéneuse. En tout cas, elle n'était pas très commode. La bougie escale à Mykonos. Alors celle-ci, je l'ai glanée lors d'un petit voyage avec un charmant capitaine. Alors ça fera l'objet d'une story time YouTube, pourquoi pas. Toutefois, le combat n'est pas terminé. Il nous reste une bougie de les 1 Jack à trouver. Et non des moindres, puisqu'elle se trouve dans la Dragon Island. La Dragon Island, l'île des dragons, pour les non-bilingues. Et le combat ne sera pas aisé. Non, il ne sera pas aisé le combat. Hein. Je vous rappelle qu'elle est protégée, Marie, hein, forcément. Il s'agit quand même d'une bougie de les 1 Jack. Hein. Puis il nous faut un minimum d'action pour cette vidéo, sinon ça n'aura aucun sens. Et elle est protégée par quoi? Je vous le demande. Elle est protégée par quoi? Tu crois que ça va durer longtemps encore cette histoire? Je sais pas, moi j'ai faim, j'ai envie d'un Allô? Elle est protégée par quoi? Des dragons. Des dragons. Des dragons. Des dragons. Oui, c'est ça. Des dragons. Voilà. Des dragons. Des dragons. Oui, effectivement, des dragons. Des gros et méchants dragons. C'est féroce un dragon. Attention, hein. C'est vicieux un dragon. Hein. C'est ce qu'on m'a dit. J'en sais quelque chose. Insolence. Mutinerie. Je vous le dis direct les gars. Hein. Je ne tolérerai aucune révolution au sein du Pink Pearl. C'est pas moi mon capitaine. Je sais bien évidemment mon Titimousse. Lèche-cul. C'est notre Pour faire les capitaine zozos, quand il y a du même. monde. Hein. Ah ça, pour faire les zozos, il y a du monde au balcon. Hein. Par contre, quand c'est pour souquer les voiles, là, il n'y a personne. C'est quoi souquer? Bah demande à la capitaine. Faites gaffe, hein. Faites gaffe là-bas. Hein. Je sais pas ce que ça veut dire non plus, souquer les voiles. Sinon, c'est la planchette. Et elle est toute glissante. Je l'ai briquée ce matin. Vous allez faire plouf là, tout ça. Elle pas chute, hein. Ça ravigote. Vous allez faire un glagla, hein. Ça vous remettra les idées en place. Allez, boys, on va se donner un petit peu d'entrain avant de partir pour la grosse bagarre. En chantant la chanson du Pink Pearl. Allez, oust, hop. Ma bagouze, merci Moussaillon. On la refait. Et concentrez-vous. Allez, oust, petit mousse, tu pousses et ça mousse. Bien entendu, dans le rythme, dans la nuance et dans une certaine dynamique. Hein, comme je l'ai fait. Allez, ous, petit mousse, tu pousses et ça mousse. Vous y étiez pas, hein. Je vous ai vu. Vous y étiez pas du tout. Va falloir un petit peu vous réveiller, hein. Les boys, on l'a refait une dernière fois. Allez, vous, oh, la blague vous allez tomber encore une fois. Merci mon titi mouche, t'es adorable toi, hein. Pas le cas de tout le monde. Tu pousses, on pousse, on pousse. Pousse, fais voir comment tu pousses. Ah, c'est viril. C'est viril. Oh mon dieu. Oh, dis donc. Et ça mousse. Ça, c'est de la moussette, ça. Ça mousse. Ça mousse, la grosse mousse. Hein. Je veux de la grosse mousse. Hein. Faut que ça bulle. Ça bulle. Je l'ai plein de petites bulles. Des grosses bulles. Des grosses bulles. Faut que ça bulle. Pas sur le bateau, hein, mais faut que ça bulle. Hein. Je veux de la bulle. Hein. Ça, c'est un papillon. Ça mousse pas. C'est un papillon, ça. Ça mousse. Oh là là, ça mousse, ça mousse, ça mousse. Plein de mousse. Comme dans un bas de mousse. Dans mon bas de mousse. Ça m'éclabousse. Mousse. Stop. Vous m'avez sauvé. Je l'ai bien fait mon capitaine. Alors toi, tu étais parfait. Vraiment, alors en fait, tu étais parfait. Tout à garder, rien à acheter. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Suivez mon regard. Il y a un dragon. Il y a un dragon. Je vous ai déjà dit, hein, de ne pas m'appeler comme ça. Un drap,
Et je vous ai déjà dit, de pas m'imiter. Hein. On l'imite pas, le capitaine. Je suis inimitable. Je suis ton père. Ah, il est loin. Il est très loin. Mais le temps qu'il arrive jusqu'ici, on attend de se faire un petit méchoui. Elle est à l'envers, voiture en vue, capitaine. Je l'avais vu. Pas de panique, pas de panique. Effectivement, il y a un dragon qui se dirige tout droit vers le navire. Alors, mes boys, no panique, hein, no stress. Bibi s'en occupe. Ah. Quand il y a l'eau, figure veut toujours droit jusqu'à San Francisco. Le bateau s'échoue. Le bateau s'échoue. C'est ça, c'est chou le bateau, c'est chou. Ok. Oh, la vie d'un pirate à bord d'une frégate, c'est la plus belle des vies. On se dilate la rate quand on est pirate, oui, on rit dans la piraterie. Oh, on rit dans la piraterie.